Votre cerveau est organisé pour refléter tout ce que vous savez dans votre vie. Votre cerveau est le reflet de votre environnement extérieur. C'est un artefact de toutes les choses que vous avez apprises et vécues à ce jour. Les sentiments et les émotions sont le produit final des expériences passées. Et si vous ressentez la même chose chaque jour, cela signifie deux choses. Premièrement, rien de nouveau ne se passe dans votre vie. Et si ces émotions motivent certaines pensées, et ces pensées créent les mêmes émotions, vous avez alors une pensée égale à votre état émotionnel. Ce qui signifie que vous pensez dans le passé. Et si vous croyez que vos pensées ont quelque chose à voir avec votre destin. Tant que vous pensez à la hauteur de vos émotions familières, vous continuez à réaffirmer les mêmes expériences passées dans votre vie, maintes et maintes fois. Nos recherches montrent sans aucun doute, au cours des 3 dernières années, que lorsque les étudiants de notre travail combinent une intention claire, l'intention est une vision, un potentiel qui existe déjà dans le champ quantique que vous pouvez sélectionner. Et quand vous vous posez des questions comme « À quoi cela ressemblerait-il d'être en bonne santé ? Comment serait-ce d'être riche ? Comment serait-ce d'être libre ou d'être amoureux ?» Au moment où vous vous posez ces questions créatives, une partie de votre cerveau appelée lobe frontal s'allume. C'est l'accomplissement couronnant de l'être humain. Une fois que cette zone du cerveau s'allume, c'est comme un grand leader symphonique. Elle ressemble au paysage de tout le cerveau. Et elle commence à sélectionner au hasard différents réseaux de neurones qui sont connectés aux choses que vous avez apprises dans votre vie ou aux expériences que vous avez vécues. Et elle commence à les coller de manière transparente pour créer un idéal, une vision ou une représentation interne. C'est une expérience potentielle qui vous attend. Mais ce n'est pas suffisant de seulement avoir l'esprit impliqué. Les pensées sont le langage du cerveau, et les sentiments sont le langage du corps. Et la façon dont vous pensez et dont vous vous sentez crée un état d'être. Une fois que vous pouvez commencer à embrasser émotionnellement cette réalité future avant qu'elle ne se manifeste, lorsque vous combinez cette intention claire avec une émotion élevée, la liberté, la joie, l'inspiration, l'amour authentique que vous ressentez, ou la gratitude de cette expérience. Au moment où vous faites cela, votre corps en tant qu'esprit inconscient commence à croire qu'il vit dans cette réalité future au moment présent. Vous entrez maintenant dans un nouvel état d'être, dans une nouvelle personnalité. Et une nouvelle personnalité crée une nouvelle réalité personnelle. La recherche que nous avons effectuée montre que lorsque nous enseignons aux gens comment réguler leurs états internes, afin qu'ils commencent à créer plus de cohérence dans leur cerveau et à générer des émotions élevées, par joie, gratitude et inspiration, non seulement le cerveau devient cohérent, mais aussi le cœur. Et lorsque le cerveau est cohérent, le cœur est cohérent. Lorsque le cœur est cohérent, le cerveau est cohérent. Et pourquoi ne vivons-nous donc pas quotidiennement de ces états ? Principalement parce que la majorité du temps où nous vivions dans notre état de conscience éveillé, 70% du temps, vous et moi vivons sous les hormones du stress. Et vivre dans le stress, c'est vivre dans la survie. Et lorsque vous vivez dans la survie, les produits chimiques même de la survie vous font fonctionner comme des matérialistes, définissant votre réalité avec vos sens. Vous faites attention aux objets, aux choses et aux gens. Vous commencez à croire que votre monde extérieur est plus réel que votre monde intérieur. Et l'effet secondaire de cela au fil du temps commence à nous faire sentir séparés des possibilités. Pourquoi ? Parce que lorsque vous êtes menacé par un prédateur ou un danger dans votre vie, ce n'est pas le moment d'entrer. Ce n'est pas le moment de faire confiance à l'inconnu. Ce n'est pas le moment d'ouvrir votre cœur et de ressentir de l'amour, ni le moment de communiquer, ni le moment de créer. Ce n'est pas le moment d'apprendre. C'est le moment de survivre. Donc, pour que nous puissions créer, nous devons définir ce que nous avons utilisé toute notre vie pour obtenir ce que nous voulons, pour que quelque chose de plus grand se produise. Et surtout, nous voulons que vous compreniez quand vous êtes dans l'état créatif et quand vous ne l'êtes pas. Et si vous deviez prendre un peu de temps chaque jour et appliquer certains principes pour changer les croyances et les perceptions sur vous-même dans votre vie ? Et quelle est la croyance si ce n'est la pensée que vous continuez à réfléchir encore et encore ? Et toutes les croyances sont basées sur des expériences passées. L'un des premiers événements que j'ai eu, il y en a eu plusieurs qui s'est produit, mais l'un des premiers, c'était après s'être séparé de mon mari et après avoir cherché une nouvelle maison. Et j'ai eu un nouveau-né, et je cherchais un foyer. Et j'ai trouvé la maison de mes rêves. J'ai trouvé un contrat pour cela, etc., etc. Il y avait de nouveaux investisseurs qui le remodelaient.
Et j'ai même trouvé quels murs nous allions abattre et lesquels ajouter. Comment je voudrais que l'ensemble soit disposé. Ils ont finalement mis un autre 150 000 $ dans la maison que je ne m'attendais pas à payer. C'est donc devenu hors de ma fourchette de prix et j'ai perdu l'accord. Et à ce stade, je méditais 1 heure par jour, probablement pendant environ 4 ans. Chaque jour, j'avais peut-être manqué 1 semaine au total pendant toute l'année. Mais j'étais assez engagé. Et à ce moment, j'ai commencé à imaginer à quoi ressemblerait ma nouvelle maison. J'étais tellement attristé par cette autre maison que je n'allais pas avoir. Et j'ai juste commencé à penser, eh bien, si j'avais tout ce que je voulais, à quoi cela ressemblerait-il parce que ça n'aurait pas été comme celle-ci? Et j'ai commencé à penser exactement à quoi cela ressemblerait. Et j'ai commencé à penser à combien de chambres, quelle serait la superficie. Je voudrais qu'il y ait beaucoup de choses sur les falaises. Je voudrais un terrain plat pour que mon fils et moi puissions jouer au baseball. Je voudrais 2 pièces de plus que celles de la maison précédente. Plus d'espace, 1 tonne de fenêtres supplémentaires et le soleil se levant d'un certain côté de la maison. J'ai donc dessiné à quoi ça ressemblait. Et le niveau d'histoire et de porche enveloppant. Et vous savez, je ne suis pas vraiment un grand dessinateur. Mais je venais de tout dessiner. Comment je voulais voir la Terre. Et j'ai fermé mon journal et je l'ai rouvert. Et j'ai dit, j'aimerais avoir un poulailler avec des volailles. Et j'aimerais aussi avoir un jardin qui produit déjà des aliments. Et je pouvais m'imaginer cueillir une tomate et la manger directement dans le jardin. Et j'ai fermé mon journal. J'ai dit, j'aimerais avoir un cygne. Et j'ai continué comme ça. Je veux un cygne. Donne-moi un signe si tu vas me dire où aller. Et pour une raison quelconque, j'ai continué à faire ça. Et je faisais encore et encore ma méditation quotidienne. Et j'imaginais à quoi ressemblerait une nouvelle maison sûre pour moi et mon fils. Et il n'était qu'un nouveau-né à l'époque. Environ 4 jours plus tard, je conduisais dans le quartier où je voulais avoir cette maison. Il n'y avait que 30 maisons dans ce quartier. Il y avait un panneau sur le bord de la route. C'était exactement de cette taille. Et il y avait une flèche fuchsia qui indiquait « Tournez ici ». Et je n'ai même pas réfléchi. J'ai tourné. C'était un panneau à vendre pour une maison par propriétaire. C'était en jaune fluo. Le jaune est ma couleur préférée. La maison était jaune fluo, pas le panneau. J'ai suivi le panneau et il y avait un autre avec un panneau fuchsia. Je me suis garé dans l'allée et je me suis dirigé vers la porte. La personne qui était là était en fait une fille que j'ai rencontrée dans le parc 6 mois auparavant, qui était nouvelle en ville et venait d'Allemagne. Je suis comme un leader de ce groupe particulier qui accueille de nouvelles personnes dans notre ville. Et je lui ai offert un cadeau. J'ai offert le cadeau quand je ne la connaissais pas. Je n'ai même pas pu me présenter à la fête que nous avions organisée pour cette fille. Il se trouve que c'est sa maison, et c'est à vendre. Elle a 3 locaux de stockage, comme je le voulais, avec les 4 pièces et les immenses fenêtres et porches enveloppants. La superficie exacte. Je n'arrêtais pas de dire 3 acres, 3 acres, 3 acres, avec un demi-terrain plat, beaucoup de bois. Et j'ai fait le tour de la maison, et il y avait un poulailler. Cela ressemblait à une maison moderne, ça ne ressemblait pas à un petit poulailler. Ça ressemblait à une autre maison. On pourrait penser que quelqu'un y vit, mais ce sont les volailles. Et puis derrière le poulailler, juste à côté, se trouve le jardin avec des tomates fraîches qui poussaient. Et je suis allé là-bas avec le propriétaire, sans savoir que j'allais acheter la maison. Et il a cueilli une tomate et me l'a tendue et m'a dit « Prenez-en une bouchée ». Et je ne savais même pas que c'était ma maison jusqu'à ce que je mords cette tomate, et je pensais « C'est tout ce que j'avais imaginé, tout ». Tout était parfait, il y avait probablement encore quelque chose que j'ai laissé de côté. Mais tout était parfait quand j'ai mordu cette tomate. Je suis dans la maison maintenant et c'est super, j'adore ça. J'ai fini par l'acheter pour le montant exact de dollars que j'avais écrit dans mon journal, que j'ai pu investir dans une maison. Le montant exact que je viens de faire cette offre et il a dit d'accord. Et c'était moins que ce qu'il demandait. Pour que vous changiez une croyance ou une perception de vous dans votre vie, vous devez prendre une décision avec une intention aussi ferme que l'amplitude de cette décision porte un niveau d'énergie supérieur au programme câblé dans votre cerveau. Et le conditionnement émotionnel de votre corps, dans votre corps, doit littéralement répondre à un nouvel esprit. Lorsque le choix devient une expérience que vous n'oubliez jamais, c'est le moment où le passé n'existe plus biologiquement en vous. Et les gens à travers le monde entier changent de croyances et de perceptions, qui sont basées sur des expériences passées d'il y a 30 et 40 et 50 ans. Et l'effet secondaire est qu'il crée de nouvelles vies. Tous les potentiels dans le champ quantique existent dans le moment présent. Donc, lorsque vous vous asseyez pour créer quelque chose dans votre avenir, il est important pour vous de comprendre que ce n'est que lorsque vous êtes dans le moment présent que vous avez accès à la possibilité. Une fois que vous comprenez ce que c'est d'être dans le moment présent, changez votre énergie.
Et lorsque vous changez votre énergie pour correspondre à un potentiel qui existe déjà dans le champ quantique de manière électromagnétique, lorsque votre énergie correspond à cette expérience énergétiquement, c'est à ce moment-là que la réalité vous est attirée. C'est alors que la nouvelle expérience commence à vous trouver. Donc, que vous souhaitiez changer votre santé, ou créer quelque chose de nouveau dans votre vie, ou vivre un moment mystique, un rêve lucide, quelle que soit votre passion ou votre désir, sélectionnez spécifiquement ces potentiels et créez la vie que vous voulez, afin que vous n'ayez pas à aller la chercher. En fait, elle vient à vous, alors pensez-y. La plupart des gens se réveillent le matin et la première chose qu'ils font, c'est qu'ils entrent en contact avec le sentiment qui les définit. Au moment où ils entrent en contact avec ce sentiment, qu'il s'agisse de souffrance, de culpabilité, de honte, de jugement ou d'indignité, ils commencent leur journée à partir de cet état émotionnel. En d'autres termes, ils vivent déjà dans le passé. Une fois qu'ils allument certains produits chimiques qui entraînent certains circuits cérébraux, ils s'attendent à ce que leur vie change. Ils pensent les mêmes pensées, accomplissent les mêmes actions, vivent selon les mêmes émotions, mais s'attendent secrètement à ce que leur vie change. Et alors, un petit exemple. Vous prenez conscience de ces émotions qui vous maintiennent ancrés dans le passé et vous commencez à changer votre état émotionnel. Cela signifie que vous commencez à changer votre énergie. Maintenant, d'un point de vue quantique, les pensées que vous pensez sont comme la charge électrique dans le champ quantique. Les sentiments que vous émottez sont comme la charge magnétique dans le champ quantique. Et la façon dont vous pensez et dont vous ressentez diffuse la signature électromagnétique qui influence chaque atome de votre vie. La pensée envoie le signal et le sentiment ramène l'événement. Vous diffusez donc quotidiennement des informations sur le terrain. Lorsque vous changez votre énergie, vous changez littéralement votre vie. Et si vous êtes capable de maintenir ce changement d'énergie, vous commencerez à vous attirer de nouvelles expériences. Et c'est à ce moment que vous devenez le scientifique dans la mesure des fruits de vos efforts. Et comme je l'ai dit, les gens ordinaires du monde entier, dans toutes les cultures, font l'incommunité. Ils se guérissent des maladies chroniques, des maladies graves, potentiellement mortelles. Ils créent de nouveaux emplois et opportunités merveilleuses. Ils gagnent à la loterie, ils ont des expériences mystiques qui commencent à découvrir le mystère de qui nous sommes vraiment. Et je pense que le plus gros mensonge qu'on nous ait jamais dit est que nous sommes des êtres linéaires vivant une vie linéaire. Mais en fait, nous sommes des êtres dimensionnels vivant une vie dimensionnelle. Et donc, découvrir le mystère de soi, commencer à regarder plus profondément et comprendre qui nous sommes, que si la connaissance est le pouvoir, alors la connaissance de vous-même est l'autonomisation. Et je veux vous inspirer et vous motiver, afin que vous puissiez commencer à appliquer ces principes, afin que vous puissiez être le destinataire de vos propres efforts. Par exemple, plusieurs personnes dans notre travail se sont guéries dans des conditions très difficiles. Une dame en particulier a subi une perte très soudaine. L'événement en lui-même a produit des émotions très fortes. Ces émotions persistaient alors pendant des périodes, et cela commença à la définir comme une personnalité. Maintenant, c'est un fait scientifique que les hormones du stress poussent les boutons génétiques et créent des maladies. Ainsi, les effets à long terme de la maladie de ces produits chimiques sont littéralement nocifs pour notre corps.